Aujourd'hui, nous vous présentons le déroulement d'une déconsignation en HTA selon la NFC 18510. Pour cela, le H2V, le chargé de travaux, doit rédiger et signer un avis de fin de travail. Il déclare avoir terminé les travaux désignés, que son personnel a été informé de la fin des travaux et que l'installation est en ordre de marche. Pour déconsigner, le H2V, le chargé de travaux, doit remettre l'avis de fin de travail avec la contre-signature du HC, le chargé de consignation. À partir de ces deux signatures, le HC, le chargé de consignation, commence la déconsignation dans l'ordre chronologique suivant. Pour déconsigner, il faut bien sûr mettre ses EPI. Première opération, retrait de la mise à la terre et encore circuit mal cessé en commençant par les phases L3, L2, L1 et en terminant par la terre. Et on termine par la mise à la terre, mise en court-circuit de la malle PCC. Deuxième opération, la VAT, la vérification d'absence de tension. On contrôle avant en voyant rouge, voyant vert. Pendant 3 secondes, on va vérifier chaque phase. L3, 1, 2, 3. Et on fait un autocontrôle pour vérifier que le VAT fonctionne bien. Troisième opération, l'identification sur place par lecture des étiquettes. 1, 1. On met la plaque. Sur l'identification, nous allons récupérer la clé S5 qui va vers le poste Julien. Pour cela, nous allons ouvrir le sectionneur de terre. Clé S5, nous allons après vers le poste Julien. Quatrième opération, la décondamnation a pour but la remise en service. Nous allons prendre la clé, retirer notre cadenas. Cinquième opération, la fermeture du circuit au moyen d'un organe prévu à cet effet. Exemple, un intersectionneur. À la fin de l'ensemble de ces opérations, le H2V, le chargé de travaux, reprend le document de l'autorisation de travail. Il doit rédiger et signer un avis de fin de travail qu'il remet au responsable d'exploitation. Retrouvez-nous pour une prochaine vidéo et suivez-nous sur nos réseaux sociaux avec le CFM HTA Normandie. J'apprends aujourd'hui pour réussir demain. À bientôt!